Faire de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes une priorité. Œuvrer à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Vulgariser les impressionnantes réalisations du programme d'action du gouvernement. Tels sont les objectifs de la Galaxie des jeunes pour le développement. Afin de mettre les projecteurs sur les activités du gouvernement, dans le but de permettre à la jeunesse d'en profiter, la Galaxie a organisé une grande conférence publique ce samedi 23 mars 2024 à l'hôtel Majestic de Cotonou. La Galaxie des jeunes pour le développement est une initiative qui vise à créer un cadre formel d'échange et d'action entre des jeunes entrepreneurs et des professionnels avérés par rapport à des réponses adaptées à nos préoccupations. C'est aussi un cadre de sensibilisation à la culture entrepreneuriale, de motivation et de promotion de la jeunesse entreprenante. La nécessité d'un tel creuset tient au fait que les gouvernants d'hier, se retrouvant dans l'incapacité de solutionner les difficultés de la jeunesse, promettaient à ces derniers des ballons pour s'occuper. Aujourd'hui, il est offert à cette jeunesse, jadis déboussolée de multiples opportunités, et il nous revient d'unir nos potentialités et nos compétences pour mieux les cerner et les appréhender afin qu'elles nous soient véritablement profitables. La sortie de ce jour permettrait également de mettre en lumière les acquis du gouvernement au profit de la jeunesse durant les 8 années de la rupture, mais aussi de présenter les perspectives afin d'éveiller les consciences qui sommeillent. Dans ses propos, le secrétaire général de la Galaxie a fait une brève aperçu des missions de la Galaxie des jeunes. La Galaxie des jeunes pour le développement, la Galaxie JD, est un groupe de jeunes de premier rang qui vise le boom entrepreneurial afin de juguler les fléaux sociaux liés à la jeunesse. Alors, une vision libellée telle, comment faire pour y arriver, comment faire pour atteindre cette vision. Nous nous sommes fixés 5 missions. La première, c'est de faire du lobbying politique en participant à l'animation de la vie politique sur toute l'étendue du territoire béninois et se positionner comme la première force de la jeunesse d'ici 10 ans. Ensuite, la deuxième mission, c'est de créer des activités génératrices de revenus. Ensuite, nous allons contribuer à lutter contre les changements climatiques. La quatrième mission, c'est de renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs et autres en quête d'emploi. La dernière mission, c'est de rechercher, de partager les opportunités de tout genre. Parce qu'il faudrait qu'on vous le rappelle, le but ultime de la Galaxie des jeunes pour le développement, c'est l'épanouissement de ses membres. Les conférenciers ont entretenu la jeunesse et les femmes sur les opportunités qu'offre le gouvernement pour la jeunesse à travers plusieurs structures étatiques. Notre intervention sera en 3 morceaux. Les opportunités d'emploi, l'entrepreneuriat, ce qui se fait aujourd'hui. Il y aura le cadre de vie, l'eau, les infrastructures. Et enfin, pour clôturer tout cela, les différents résultats que nous avons présentés, comment les avons-nous obtenus? Comment le gouvernement y arrive alors que par le passé, on avait beaucoup plus de difficultés à obtenir cela. La réforme que le gouvernement a engagée, c'est pour qu'on forme plus de staffers, qu'on forme plus de ferrailleurs, qu'on forme plus de maçons, qu'on forme plus de gens de métier dont l'économie a besoin, dont les entreprises ont besoin. Ensuite, la deuxième réforme a été l'érection de l'ANPE en guichet unique de promotion de l'emploi pour éviter la multiplicité d'acteurs et disperser les efforts. Enfin, la suppression des anciens programmes pour installer de nouveaux programmes. Dans la suite de ce qu'a dit M. Amenguedi, vous savez, quand nous parlons de cadre de vie, c'est justement toucher l'environnement, l'atmosphère, le milieu de vie dans lequel le citoyen passe son existence. Le gouvernement accorde donc une importance particulière à cette question-là. Les réalisations sont nombreuses. Elles ne sont certainement pas suffisantes. Elles sont nombreuses, mais il y en a des réalisations importantes sur lesquelles nous allons mettre l'accent. J'ai noté que dans ce creuset, vous faites une attention particulière à la question de l'environnement, à la question du climat. Et je vais tout de suite commencer par un point. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion ces dernières années
d'aller vous promener sur la plage de Cotonou à Grand Popo et jusqu'à Sémé. Est-ce que vous voyez l'état de cette plage aujourd'hui comparé à ce qu'il y avait avant? Aujourd'hui, nous avons une côte qui est entretenue. Nous avons l'impérieuse nécessité, je dirais l'impérieux devoir de nous approprier les différentes valeurs que je viens de vous citer. L'amour de la patrie, la vision, l'engagement pour la patrie, n'est-ce pas? La lutte contre la corruption, la lutte implacable contre la corruption, et maintenant l'esprit de créativité. Nous devons nous approprier ces différentes valeurs. Nous devons les pérenniser, les défendre corps et âme. Nous devons les défendre corps et âme, afin que, puisque nous sommes sur le terrain politique, nous sommes en démocratie, aucun régime ne doit être éternel. Nous avons le droit à l'alternance. À partir de 2026 déjà, quelque chose va changer dans notre pays. Au regard de l'état du chômage toujours d'actualité au Bénin, la démarche entrepreneuriale s'avère indispensable et à encourager chez les jeunes diplômés.